J'ai 83 ans et la semaine dernière, ma fille m'aide à appeler avec cette voix que je connais trop bien, celle qui annonce une conversation que personne ne veut vraiment avoir. Elle a dit « Maman, il faut qu'on parle de ta situation ». Et je sus immédiatement ce que cela voulait dire. Elle ne disait pas encore le mot, mais je pouvais l'entendre derrière chaque silence, derrière chaque hésitation. Elle parlait de me faire partir de chez moi, de trouver un endroit plus sûr, plus adapte, plus encadre, et peut-être plus loin de tout ce que j'ai construit pendant toute une vie. Je m'appelle Anne-Marie Lefort, et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour me plaindre, ni pour faire peur, mais pour vous dire quelque chose que peu de gens osent dire. Après un certain âge, ce ne sont pas seulement nos corps qui changent, ce sont aussi les mensonges que nous acceptions, autrefois, qui deviennent impossibles à supporter. Pendant des années, on nous a répété certaines idées comme des vérités évidentes, des choses qu'il faudrait accepter sans discuter, parce que soi-disant, elles font partie du vieillissement. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que beaucoup de ces choses n'ont en réalité plus aucun sens. Elles nous épuisent, elles nous diminuent, elles nous font disparaître doucement, sans bruit et sans révolte. Si vous êtes plus jeune, vous pensez peut-être à vos parents. Si vous êtes de mon âge, vous savez déjà de quoi je parle. Dans les deux cas, il est temps d'ouvrir les yeux, parce que vieillir ne veut pas dire devenir invisible, ni accepter n'importe quoi sous prétexte que le temps passe. Après la mort de mon mari, j'ai vécu seule pour la première fois de ma vie, 46 ans de mariage, et puis soudain, le silence total. Au début, je me disais que cela irait, que j'avais encore assez de force pour continuer seule. Je faisais mes repas, je nettoyais la maison, je gérais mes papiers et je faisais semblant que tout était normal. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que ce ne sont pas les grandes chutes qui changent tout. Ce sont les petits signes, presque invisibles. Au début, vous montez les escaliers un peu plus lentement. Vous oubliez pourquoi vous êtes entré dans une pièce. Vos mains tremblent légèrement quand vous ouvrez un bocal. Et un jour, sans prévenir, vous vous retrouvez face à une question simple, mais terrifiante. Jusqu'à quand vais-je pouvoir continuer comme ça? C'est là que les gens commencent à parler à votre place. Ils vous regardent avec inquiétude. Ils proposent des solutions toutes faites. Vivre avec la famille, prendre une aide à domicile, entrer dans une résidence adaptée. Tout cela semble raisonnable, logique, presque rassurant sur le papier. Mais personne ne vous explique ce que vous perdez en chemin. Personne ne vous dit ce que cela fait de ne plus être vraiment chez soi, de devoir s'adapter à des rythmes qui ne sont plus les vôtres, de sentir que votre vie devient un problème à gérer plutôt qu'une histoire à continuer. Je vais vous dire la vérité, avec toute la sincérité d'une femme qui n'a plus rien à prouver. Après 70 ans, il y a des choses qui n'ont plus aucun sens, et pourtant, on continue à les accepter, par habitude, par peur ou par fatigue. Et c'était exactement ce que je veux changer. Aujourd'hui, je veux vous montrer ce qui doit être laissé derrière, une bonne fois pour toutes, non pas pour vous compliquer la vie, mais pour vous la rendre enfin à vous. Parce que vieillir ne devrait jamais signifier renoncer à soi-même. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi certaines choses que tout le monde considère comme normales sont en réalité celles qui nous volent le plus de vie. La première chose qui n'a plus de sens après 70 ans, c'est de vouloir plaire à tout le monde pendant trop longtemps. J'ai fait attention à ce que les autres pensaient de moi,
à ce qu'ils attendaient, à la façon dont je devais me comporter pour être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne voisine et même une bonne vieille, comme si cela existait vraiment. Mais arrive un moment où cette comédie devient épuisante, parce que vous commencez à sentir que vous avez passé plus de temps à répondre aux attentes des autres qu'à écouter ce que vous vouliez vraiment. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que les gens pour qui vous vous êtes adapté continuent leur vie sans même se rendre compte des sacrifices que vous avez faits. Quand je suis allée vivre chez ma fille pendant quelques mois, j'ai compris à quel point cette envie de plaire pouvait devenir une prison invisible. Au début, tout semblait parfait, les repas en famille, les discussions, le sentiment de ne plus être seule. Mais très vite, j'ai commencé à m'adapter à leur rythme, à leurs habitudes, à leurs préférences. Je faisais attention à ne pas faire trop de bruit, à ne pas utiliser trop de sel, à ne pas regarder la télévision trop fort. Et petit à petit, sans même m'en rendre compte, j'ai cessé d'exister dans cet espace qui n'était pas le mien. Ce n'était pas de la méchanceté de leur part, c'était simplement la vie qui continuait sans moi. Un soir, j'ai entendu ma fille parler au téléphone. Elle disait qu'elle faisait de son mieux, mais que c'était difficile, qu'elle était fatiguée, qu'elle ne pouvait pas sortir sans s'inquiéter pour moi. Elle ne savait pas que j'écoutais, et ce moment a tout changé en moi, parce que j'ai compris que vouloir être une bonne mère à tout prix m'avait transformée en poids pour elle et en étrangère pour moi-même. Et c'est là que j'ai décidé de partir, non pas par fierté, mais par lucidité. Rester là aurait détruit ce qui restait de notre relation. La deuxième chose qui n'a plus de sens après 70 ans, c'est de croire que la sécurité vaut plus que la liberté. On nous répète sans cesse que le plus important c'est d'être en sécurité, de ne pas prendre de risques, de rester dans un cadre protégé. Mais à quel prix? Vivre dans un endroit où tout est contrôle, où chaque heure est décidée à votre place, où même le moment où vous allez dormir devient une règle. Ce n'est pas vivre, c'est attendre. Et attendre quoi exactement? Le moment où tout s'arrêtera sans avoir vraiment profité de ce qui restait. Quand je suis entrée dans cette résidence, on m'aida dit que j'y serais, bien que je serais entourée, que je n'aurais plus à m'être inquiétée de rien. Et c'était vrai. En apparence, tout était propre, organisé, prévu. Mais au bout de quelques jours, j'ai senti quelque chose se fermer en moi, comme si l'air était devenu plus lourd, comme si chaque règle, chaque horaire, chaque rappel était une petite pièce d'une cage invisible. Et un soir, en voulant simplement sortir, prendre l'air, on m'est à arrêter. On m'est à parler de règles, de sécurité. Et à ce moment-là, j'ai compris que la sécurité sans liberté n'avait plus aucun sens. Parce que ce n'est pas la peur de tomber qui m'effrayait le plus. C'était la peur de ne plus vivre vraiment. La troisième chose qui n'a plus de sens après 70 ans, c'est de payer pour ne pas se sentir seul. Pendant un moment, j'ai cru que la solution était simple. Engager quelqu'un pour m'aider quelques heures par semaine. Quelqu'un pour nettoyer, cuisiner, faire les courses. Et, au début, je dois l'avouer, cela m'a soulagée. Je n'avais plus à porter les choses lourdes, ni à passer des heures debout dans la cuisine. Et pendant quelques jours, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé un certain équilibre. Mais très vite, j'ai compris que ce que j'avais acheté, ce n'était pas de la présence, c'était un service, et la différence est immense. La femme qui venait chez moi était gentille
efficace, professionnelle. Elle faisait tout correctement, mais elle repartait toujours à la fin de la journée. Et avec elle disparaissait toute trace de chaleur humaine. Elle ne connaissait pas mon histoire. Elle ne restait pas pour parler. Elle ne riait pas avec moi. Elle faisait son travail et elle partait. Et moi, je restais, là, dans une maison propre, mais vide. Et chaque mois, je voyais mon argent partir pour quelque chose qui ne comblait pas ce dont j'avais vraiment besoin. Ce n'était pas de l'aide mécanique, c'était du lien. Et puis il y avait ces petits détails qui finissent par peser plus lourd que tout le reste. Elle rangeait les choses différemment. Elle laissait la vaisselle pour plus tard. Elle avait sa manière de faire, et moi je me retrouvais à accepter des choses qui ne me ressemblaient pas dans ma propre maison, comme si je n'étais plus vraiment chez moi, comme si j'étais devenue une invitée dans ma propre vie. Et lorsque cette femme est partie, pour des raisons personnelles, il a fallu recommencer avec une autre, puis une autre encore. Et chaque fois c'était la même fatigue, expliquer, montrer, corriger, s'adapter, et payer encore, pour un résultat qui ne me rendait pas plus vivante. La quatrième chose qui n'a plus de sens après 70 ans, c'est de croire que l'indépendance totale est encore possible pendant longtemps. J'ai voulu prouver que je pouvais tout faire seule, que je n'avais besoin de personne, que je pouvais continuer comme avant. Mais la vérité, c'est que le corps change, que la fatigue arrive plus vite, que les gestes simples deviennent parfois des obstacles. Et refuser de voir cela, ce n'est pas de la force, c'est du déni. Et le déni a un prix, souvent plus élevé que l'aide elle-même. Un après-midi, je voulais simplement changer une ampoule, rien de compliqué. Un geste que j'avais fait des centaines de fois dans ma vie, mais mes mains se sont mises à trembler. J'ai dû m'arrêter, m'asseoir et regarder cette ampoule éteinte, comme si elle représentait tout ce que je ne pouvais plus faire, seule. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de très fort, pas seulement de la frustration, mais une forme de tristesse silencieuse, parce que j'avais passé des mois à lutter contre l'évidence, au lieu de chercher une autre façon de vivre avec elle. Et c'était là que j'ai commencé à comprendre que le problème n'était pas d'avoir besoin d'aide, mais la façon dont on la cherchait, et surtout ce que l'on était prêt à perdre en échange. La cinquième chose qui n'a plus de sens après 70 ans, c'est de croire que demander de l'aide signifie perdre sa dignité. Pendant longtemps, cette idée m'a accompagnée comme une voix silencieuse qui me disait que tant que je pouvais me débrouiller seule, j'étais encore quelqu'un, et que dès que j'aurais besoin des autres, je deviendrais dépendante, faible, presque effacée. Mais cette idée est fausse et dangereuse, parce qu'elle nous pousse à nous isoler, à nous épuiser, à refuser des mains tendues, simplement pour protéger une image de nous-mêmes qui n'a plus lieu d'être. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la dignité ne vient pas de ce que l'on fait seul, mais de la façon dont on continue à exister parmi les autres. Accepter de l'aide ne veut pas dire s'effacer. Cela peut, au contraire, être une manière de rester présent, de continuer à participer, de trouver une autre place qui a encore du sens. Mais pour arriver à cette compréhension, il faut d'abord laisser tomber cette peur d'être un poids, cette peur d'être de trop, qui nous empêche de voir que nous avons encore quelque chose à offrir. La sixième chose qui n'a plus de sens après 70 ans, c'est de croire que tout doit rester comme avant. Pendant un moment, j'ai voulu conserver mes habitudes exactement telles qu'elles étaient.
les mêmes horaires, les mêmes gestes, les mêmes routines, comme si le simple fait de les reproduire pouvait arrêter le temps. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, et s'accrocher aux passes de cette manière ne fait que rendre le présent plus difficile, plus lourd, parce que chaque différence devient une perte. Chaque changement devient une preuve que quelque chose nous échappe. C'est en marchant un après-midi vers la petite épicerie du quartier que quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas un moment extraordinaire, rien de spectaculaire, simplement une rencontre avec ma voisine Sarah, une femme plus jeune, toujours pressée, toujours fatiguée. Je l'avais déjà croisée plusieurs fois, mais ce jour-là, elle était différente. Elle parlait au téléphone, la voix tremblante. Elle semblait au bord des larmes. J'ai compris, sans qu'elle ait besoin de me le dire, que quelque chose n'allait pas, et sans vraiment réfléchir, je me suis approchée. Je lui ai proposé une chose très simple, aller chercher sa fille à l'école, puisque je passais déjà par là. Chaque jour, elle a hésité. Elle a dit que je n'avais pas à faire cela, que ce n'était pas mon rôle. Mais je lui ai répondu que je n'avais plus vraiment de rôle précis, et que peut-être c'était justement cela le problème. Elle a fini par accepter, et le lendemain je me suis rendue devant l'école à l'heure de la sortie. La petite s'appelait Emma. Elle parlait beaucoup, elle riait, elle racontait sa journée avec une énergie que j'avais presque oubliée. Et en marchant à ses côtes, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le sentiment d'être utile, d'avoir une place, même petite, mais réelle, dans la vie de quelqu'un. La 7e chose, qui n'a plus de sens après 70 ans, c'est de croire que l'on n'a plus rien à apporter pendant trop longtemps. J'ai pensé que mon temps était derrière moi, que ce que je savais ne servait plus, que mes gestes étaient devenus lents et inutiles. Mais en marchant chaque jour avec Emma, en écoutant ses histoires, en la regardant grandir, j'ai compris que l'utilité ne disparaît pas avec l'âge, elle se transforme simplement. Et souvent, elle devient plus simple, plus douce, mais aussi plus essentielle, parce qu'elle repose sur la présence et non plus sur la performance. Peu à peu, une nouvelle routine s'est installée, sans que je m'en rende compte. Je passais chercher Emma tous les jours. Sarah rentrait plus sereine le soir, et de temps en temps, elle frappait à ma porte avec un plat chaud ou un sourire reconnaissant. Son mari, lorsqu'il était là, m'aidait pour les petites réparations, changer une ampoule, fixer une étagère, vérifier un robinet, et sans jamais avoir signe de contrat, sans jamais avoir parlé d'argent. Nous avons créé quelque chose que je n'avais jamais trouvé dans les solutions traditionnelles. Un équilibre, un échange, une forme de soutien qui ne m'enlevait rien, mais qui au contraire me redonnait une place. La 8e chose qui n'a plus de sens après 70 ans, c'est de croire que l'argent peut remplacer les relations. J'ai dépensé des sommes importantes pour des services qui faisaient ce qu'ils promettaient, mais qui ne me faisaient pas sentir vivante. Aujourd'hui, je dépense presque rien, et pourtant, je me sens plus entourée que jamais, parce que ce qui circule entre nous, ce ne sont pas des factures, ce sont des gestes, des attentions, des moments en partage, et cela change tout. Parce que l'argent peut organiser une aide, mais il ne peut pas créer un lien. Et sans lien, la vie devient une suite de procédures sans âme. La 9e chose qui n'a plus de sens après 70 ans, c'est de croire que l'on doit choisir entre être totalement indépendant ou totalement dépendant. Cette idée est trop simple pour être vraie,
et elle enferme beaucoup de personnes dans des choix qui ne leur correspondent pas. Il existe un espace entre les deux, un espace où l'on peut encore décider, encore participer, encore donner tout, en acceptant de recevoir ce dont on a besoin. Cet espace est fragile, il demande de l'ajustement, de l'ouverture et parfois du courage, mais il permet de rester soi-même sans se battre contre le temps, ni s'abandonner complètement à lui. La 10e chose qui n'a plus de sens après 70 ans, c'est d'attendre que la vie se termine doucement, comme si tout était déjà joué. Je pensais moi aussi que le plus important était derrière moi, que le reste ne serait qu'une lente diminution. Mais aujourd'hui, je vois les choses autrement. Je vois chaque jour comme une occasion de continuer à exister, différemment certes, mais pleinement encore. Je vis seule, mais je ne me sens plus seule. Je marche moins vite, mais je marche encore. Je fais moins de choses, mais celles que je fais ont plus de sens. Je m'appelle Anne-Marie Lefort, j'ai plus de 80 ans et je ne suis pas en train de disparaître. Je suis en train de m'adapter, de redessiner ma place, de comprendre que vieillir ne signifie pas s'effacer, mais choisir autrement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors peut-être que quelque chose en vous a reconnu cette vérité. Peut-être que vous aussi, vous avez senti que certaines choses que l'on vous a apprises n'ont plus de sens. Et si c'est le cas, ne les gardez pas par habitude, laissez-les partir, faites de la place pour une vie qui vous ressemble encore. Parce que tant que vous respirez, tant que vous ressentez, tant que vous pouvez tendre la main ou la saisir, vous êtes encore là pleinement, et cela suffit pour continuer à vivre vraiment. Si vous souhaitez revenir m'écouter, je serai là demain ou un autre jour, toujours en train d'apprendre, toujours en train d'avancer à ma manière. Prenez soin de vous selon ce qui a du sens pour vous. Et il y a encore quelque chose que j'aurais voulu comprendre, plus tôt, quelque chose que personne ne m'a dit clairement, mais que j'ai appris en vivant ces derniers mois. C'est que la solitude n'est pas toujours liée au fait d'être seul. On peut être entouré de gens et se sentir invisible, et on peut être seul dans une maison et se sentir profondément connecté. Tout dépend de la qualité des liens et non de leur nombre. Lorsque je vivais avec ma fille, il y avait du bruit, des voix, des présences, et pourtant je me sentais de plus en plus effacée, comme si je n'avais plus vraiment de place dans ce monde qui continuait sans moi. Alors qu'aujourd'hui, dans mon propre espace, avec mes nouvelles habitudes, je ressens une forme de paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que le besoin le plus profond en vieillissant, ce n'est pas seulement d'être aide, mais d'être reconnu. Reconnu dans ce que l'on est encore capable de faire, reconnu dans ce que l'on ressent, reconnu dans ce que l'on apporte encore. Et lorsque ce regard disparaît, lorsque tout ce que l'on voit en vous, ce sont vos limites, alors quelque chose en vous commence à s'éteindre, lentement et sans bruit. C'est pour cela que les solutions traditionnelles échouent si souvent. Elles s'occupent du corps, mais oublient l'âme. Elles organisent le quotidien, mais ne nourrissent pas le sentiment d'exister. Avec Sarah et Emma, ce n'est pas parfait. Il y a des jours où je suis fatiguée, des jours où je préfère rester seule, des jours où rien ne se passe vraiment. Mais même dans ces moments-là, je sais que je ne suis pas inutile. Je sais que si je disparais, quelqu'un le remarquera, et cela change tout,
parce que ce n'est pas la quantité de choses que vous faites qui donne du sens à votre vie, c'est le fait de compter pour quelqu'un, même de manière simple, même de manière invisible pour le reste du monde. Je ne veux pas vous donner une leçon, ni vous dire que ma façon de faire est la seule possible. Chaque vie est différente, chaque situation a ses propres contraintes. Mais si je peux vous laisser avec une idée, ce serait celle-ci. Ne laissez personne vous convaincre que votre valeur diminue avec le temps. Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est encore possible pour vous. Et surtout, ne vous enfermez pas vous-même dans des solutions qui vous retirent plus qu'elles ne vous apportent. Il existe toujours des chemins que l'on ne voit pas au premier regard, des formes de vie que l'on ne nous a jamais apprises, mais qui peuvent pourtant nous convenir bien mieux. Je continue d'apprendre. Chaque jour, je continue de chercher cet équilibre entre ce que je peux faire seul et ce que je peux partager avec les autres. Et peut-être qu'un jour, je devrai changer encore. Peut-être que mon corps m'imposera d'autres limites. Mais tant que j'aurai la possibilité de choisir, ne serait-ce qu'une petite chose dans ma journée, alors je saurai que je suis encore libre. Et pour moi, aujourd'hui, cela a plus de valeur que toutes les sécurités du monde. Prenez le temps d'y penser, vraiment, pas seulement pour moi, mais pour vous, pour votre futur, pour la personne que vous serez un jour. Parce que ce moment arrive plus vite qu'on ne le croit, et ce que vous décidez maintenant peut changer la manière dont vous le vivrez plus tard.